Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur Yud Shvat du volume 16 de l'Écouté Sichot. Yud Shvat, c'est le jour de Hilula du Rabbi Yosef Yitzhak, qu'on appelle le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, sixième Rabbi de Chabad, qui a quitté ce monde le Shabbat Parashat Bo, 10 Shvat 5710-1950, et un an plus tard, un jour plus tard, le 11 Shvat 5711, le Rabbi est devenu le Rabbi pour guider le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Le Rabbi nous dit, le sens d'un jour de Hilula, de Histalkut, le jour que le Tzadik nous a quittés, c'est le jour dans lequel toutes ses actions, toutes ses études, tout son service de Dieu qu'il a fait pendant toute sa vie s'élèvent. Et pour nous, c'est un moment dans lequel on doit méditer justement dans ses actions, dans ses enseignements, dans son service de Dieu, pour en tirer des enseignements dans la vie de tous les jours, pour tous ceux qui vont dans ses traces, dans son chemin, aussi bien dans nos actions, aussi bien dans notre étude, aussi bien dans notre service de Dieu. Maintenant, vu que chez le juif, il y a plein de sujets qui rentrent dans la catégorie ses actions, ses enseignements, son service de Dieu, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un chef du peuple juif. Alors, vu qu'il y a plein de choses, c'est pas toujours si clair quel est le point essentiel de son service de Dieu duquel on doit en tirer un enseignement. Mais en ce qui nous concerne, donc le jour de décès du rabbi précédent, nous avons un enseignement clair. En effet, le rabbi précédent a laissé une Torah, un enseignement, a laissé un Mahamar, un discours chassidique Batilegani. Torah, ça vient du langage de Hora, d'un enseignement. Donc, ce que le rabbi précédent a laissé pour étudier le jour de sa Hilula, c'est un enseignement pour nous. C'est-à-dire que le rabbi précédent, à la fin de sa vie, il avait des grandes difficultés pour parler et très peu de gens pouvaient le comprendre. Donc, le rabbi précédent donnait aux chassidim à étudier un discours qu'il avait déjà dit dans le passé. Et il leur disait étudier ce Mahamar-là à l'occasion de tel et tel événement. Et en effet, le 10e jour du mois de Shvat, Yud Shvat, c'est le jour de Yortzeit, de la grand-mère du rabbi précédent, la rabbinite Rivka, l'épouse du rabbi Maharaj, qui a quitté ce monde le 10 Shvat. Donc le rabbi précédent avait laissé pour ce jour-là un Mahamar, un discours chassidique qui commence avec les mots Batilegani, littéralement, qui veut dire je suis venu dans mon jardin. Et le rabbi nous dit, alors, lorsque le rabbi précédent, il te laisse un Mahamar, un discours chassidique, donc une Torah, c'est la Hora, un enseignement, de cette Torah, de cet enseignement-là, on sait qu'est-ce qu'il faut méditer le jour de la Hilula, qu'est-ce qu'on doit apprendre en ce qui concerne notre service de Dieu concrètement. Eh bien, le rabbi va nous prendre deux points de ce Mahamar. Tout d'abord, un point qui est à la fin du Mahamar, et après un point général du Mahamar qui veut dire un discours chassidique. Seif Bet, le rabbi nous dit à la fin du Mahamar, le rabbi précédent parle sur l'importance du zèle dans le service de Dieu. Lorsque quelqu'un accomplit la Torah, les mitzvot, il doit faire les choses avec vitesse, avec zèle. Parce que qui sait à quel moment il va quitter ce monde? Comme il est dit dans le Midrash, que lorsque ça arrive le moment de quitter ce monde, la personne ne peut pas dire « Attendez-moi jusqu'à que je vais faire mes calculs, mes comptes, je n'ai pas encore fini mes comptes et je n'ai pas encore fait de testament. » Et donc, évidemment, le rabbi nous dit, la conclusion qui en découle de ça, c'est que le zèle dans le service de Dieu, c'est pas uniquement un détail dans le service de Dieu. D'ailleurs, si on apprend ce que nos sages disent sur les mots shmartem et matzot, vous allez garder les matzot dans le sens simple. Cela veut dire qu'il faut faire attention que les matzot ne vont pas gonfler et devenir chametz, mais dans le sens plus large du terme, nos sages disent que ça veut dire en machmitzin et mitzot. On n'a pas le droit de rendre chametz les mitzot. Le sens simple, ça veut dire ne laisse pas la mitzvah passer. Alors, quand on apprend juste quelque chose comme ça on dit, bon, il y a le service de Dieu en général. Et dans le service de Dieu, sache qu'il y a un détail. Un détail, c'est quoi? C'est la zrizout, c'est avoir le zèle, faire les choses en se dépêchant, vite aller faire la mitzvah, ne pas attendre. Ça, c'est ce que nos sages disent. Mais le rabbi nous dit que l'enseignement du rabbi précédent va plus loin que ça. Il est en train de nous dire, c'est pas juste un détail dans le service de Dieu. C'est quelque chose qui est important dans tout le service de Dieu. C'est-à-dire que sans cela, on peut carrément perdre ce qu'il y a à faire. C'est pas juste que tu vas rater un détail dans la mitzvah. La mitzvah elle-même, tu vas la perdre. Parce que l'enseignement, quand on te dit, quelqu'un, il n'a pas le temps de dire, j'ai encore des comptes à faire et je dois faire encore un testament, etc. C'est dit pour chaque jour et chaque instant de la vie que la personne est ici sur Terre pendant 120 ans. On est en train de dire ici, écoute, tu risques de perdre la mitzvah. Donc ça va plus loin. C'est pas juste un détail dans la mitzvah, mais ça va même encore plus loin. C'est quelque chose de général que tu peux carrément rater la mitzvah. Et encore plus que ça, le rabbi nous dit. C'est-à-dire, pas seulement premièrement que c'est un détail dans une mitzvah, pas seulement que c'est quelque chose de général dans la mitzvah, mais encore plus que ça, c'est possible d'arriver que ça va être même le contraire d'une mitzvah. C'est un troisième point que le rabbi nous dit, encore plus que ça.
en allusion. Quand le sage est en train de dire en machmitzin et ta mitzvah, tu peux pas rendre la mitzvah chametz. On te dit, s'il y a une mitzvah qui est venue à la main, qui est venue sous ta main, donc vas-y, fais-la tout de suite. On est en train de te dire ici, si à la place de faire la mitzvah, tu vas pas la faire, à la place de shmartem et ta matzot, ça va se changer qu'à la place que ça va être une mitzvah, shmartem et ta matzot, ça va changer ta mitzvot. Donc parce que dans la Torah, j'ai oublié de dire avant, donc il n'y a pas les voyelles. On dit shmartem et ta matzot, vous allez garder les matzot, mais dans le sens plus large du terme, on est en train de dire ici, vous allez garder les mitzvot. Alors, si tu vas pas garder la mitzvah, ça devient chametz, que ça veut dire, ça devient le contraire d'une mitzvah. Donc ça, c'est le premier point que le rabbi nous partage, un sujet qui parlait donc à la fin du Mahamar de Bat Yelegani, l'importance de faire les choses avec zèle, de se dépêcher. Non, au début du Mahamar, eh bien, il parle avec quoi, où doit se faire ce travail-là, où doit se faire ce zèle-là, où on doit se dépêcher. Eh bien, c'est dans le principe de Nitav HaKadosh Baruch Hu liot lo yidbar dir betartonim, que Dieu il avait un désir d'avoir une demeure ici-bas. Alors, le rabbi va développer justement cette idée-là générale qui ramenait souvent dans la Chassidoute. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, parce que Dieu il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Alors le rabbi dit dans ses livres, mais c'est vrai que dans chaque action qu'un juif il fait, dans l'accomplissement de la Torah, dans les mitzvot, de même donc tout ce qu'il va faire, donc il va faire pour Kadosh Baruch Hu, bechol drachecha da'eu. Donc ça c'est Masecha, c'est tes affaires, mais ils sont des Shem Shamaim, ils sont pour Hashem, bechol drachecha, c'est tes chemins, tes voies, mais da'eu, il y a le da d'Hashem. Alors c'est vrai que dans tout ça, le rabbi ne dit pas seulement quand un juif est en train de faire Torah ou mitzvot c'est encore assez haut. Même quand le juif il va plus bas, c'est dans ses chemins, lui, c'est dans ses voies, c'est dans ses affaires. Là-bas aussi, il amène à Kadosh Baruch Hu. Par cela, il est en train de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Et il concrétise le désir de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est dire à Betartonim, c'est clair. Mais le rabbi nous dit, quand même, quand il s'agit ici de prendre un enseignement du jour de la Iloula, du rabbi précédent, c'est pas juste comme ça de manière générale, une motivation générale de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un enseignement bien précis, quelque chose de précis, que ça doit être le travail essentiel du juif, et particulièrement de nos jours, et quelque chose qui correspond avec les actions, avec les enseignements, le service de Dieu, du Baal HaIlul, du Rabbi Yosef Yitzhak. Alors pour comprendre cela, le Rabbi donc veut approfondir sur cette notion-là, que Nitav HaKadosh Baruch Hu liot lo yidbar dir betartonim, que Dieu, il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, voyons les précisions ici, dans l'expression que le Rabbi Yosef Yitzhak présente le Midrash en disant Nitav HaKadosh Baruch Hu liot lo yidbar dir betartonim, que Dieu a eu un désir qui va avoir une demeure ici-bas. Dans cette tava, dans ce désir-là, il y a 3 détails. Première chose, il y a lo yidbarech, lo avec un vav qui veut dire à lui qui soit béni, donc en faisant référence à HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est le premier détail, lo yidbarech, pour lui, pour Hachem. Deuxièmement, ça doit être une dira qui veut dire donc une demeure. Et troisièmement, c'est betartonim, c'est ici-bas. Développons un tout petit peu, et après encore plus. Premièrement, c'est lo yidbarech. Pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Que la dira, la demeure, elle est pour l'essence de Dieu. Et non pas juste à des niveaux qu'on appelle des lumières ou des dévoilements. C'est-à-dire dans la chassidoute, il y a ce qu'on appelle atzmut. Atzmut qui veut dire l'essence de Dieu. Et après, il y a des niveaux de divinité, qui s'appellent donc des orotes, des lumières. De la même manière qu'une lumière sort du luminaire. Il y a le luminaire, par exemple le soleil, il y a une lumière qui émane. Donc il y a des lumières, des niveaux de divinité qui viennent du Mahor, de l'essence de Dieu. On te dit non. La demeure à Dieu ici-bas, c'est lo yidbarer pour lui, c'est pour l'essence de Dieu, non pas pour des orotes, pour des lumières ou des gilouim qui sont seulement des dévoilements, mais pas l'essence même. C'est pour l'essence de Dieu, c'est à lui qu'on fait la demeure. Deuxième point, dire à une demeure, c'est-à-dire que Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch qui se trouve ici-bas, que par notre travail, c'est pas de manière provisoire, mais c'est de manière de dira, de manière big view, de manière fixe. Et d'ailleurs, dans la note 15, le rabbi ramène de l'écouter Sichot, Chelek Dalet, une sira qu'on a déjà étudiée dans le passé, dans laquelle on dit qu'il y a 2 points dans ça, dans la dira, et qui rejoignent les 2 points qu'on vient de dire ici. Premièrement, qu'il y a Kol HaEtzem, il y a toute l'essence qui se trouve là-bas. Et deuxièmement, que le Etzem, l'essence, se trouve Begil, où il se trouve de manière dévoilée, qui correspond donc à les 2 choses qu'on est en train de dire ici. Donc, quand c'est une demeure, eh bien, il est bien à l'aise là-bas, donc c'est toute son essence qui se trouve là-bas, et qui se trouve de Begil, ou de manière dévoilée. Ailleurs dans Chassidut, c'est ramené un exemple donc d'un roi. Si le roi il se trouve dans des endroits où l'on ne connaît pas, il y a tout un protocole, il y a plusieurs vêtements. Mais lorsqu'il s'agit, quand le roi il est chez lui, à la maison lui-même, eh bien à ce moment-là, il y a des moments dans lesquels il n'y a pas de vêtements. Le roi il est dans toute son essence tel qu'il est. Donc pour donner un exemple,
Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a décidé que toute son essence va être de manière dévoilée ici-bas. Il demeure. Et le troisième point, donc c'est Betartonim, c'est ici-bas. Donc la demeure pour l'essence de Dieu, c'est Betartonim, c'est ici-bas et non pas dans les mondes spirituels. C'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici dans ce monde matériel. Et comme le Rabbi le développe plus dans la suite de ce qui vient tout de suite, que le Rabbi nous dit que ces trois sujets-là sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que, en vérité, si on parle de Hatzmut, de l'essence de Dieu, automatiquement, en conséquence, il peut y avoir Dira, une demeure, et automatiquement, il peut y avoir Tartonim ici-bas. Donc, ce qui nous expliquera encore plus, donc, ces trois points-là. Le Rabbi nous dit que ces trois points-là sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire, si on ne parle pas de Hatzmut, de l'essence même de Dieu, on parle seulement des Gilouim, des niveaux de dévoilement de divinité, même s'ils sont très très hauts. Mais vu que l'existence de ces lumières divines, de ce dévoilement divin, ne viennent pas d'eux-mêmes, ils viennent de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de Hatzmut, de l'essence de Dieu, évidemment, il n'y a personne, chas v'shalom, de penser une telle chose, qu'il y a quelque chose, quelqu'un, ou quoi que ce soit, qui a fait Hatzmut, l'essence de Dieu. L'essence de Dieu existe d'elle-même, sans qu'il y ait quelque chose d'autre qui l'a fait exister, tout à fait indépendante. Et comme évidemment, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. C'est Hatzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors l'essence d'Akadosh Baruch Hu, elle existe d'elle-même. Mais lorsqu'il s'agit d'un dévoilement divin, même des dévoilements qui sont très très hauts, mais vu qu'ils n'existent pas d'eux-mêmes, et en plus dans Chassidut c'est expliqué que les Gilouim, les dévoilements, ils sont Berat, ils ne sont pas la volonté. C'est-à-dire, Chassidut c'est expliqué dans les notes que le Rabbi ramène dans le 17, dans le sujet que le Rabbi ramène dans le 17, que il y a le soleil, par exemple. Le soleil, c'est un luminaire. Du luminaire, il y a de la lumière qui vient. Donc la lumière, elle vient automatiquement du soleil. C'est behecher. Le soleil, il n'a pas un choix. Est-ce qu'il veut qu'il y ait de la lumière qui va sortir du soleil ou pas? Du moment où il y a le soleil, automatiquement, il y a la lumière du soleil. Alors c'est vrai que la lumière du soleil n'est pas le soleil, mais quand même, elle découle du soleil automatiquement. Donc, ce qu'on appelle behecher obligatoirement. Par contre, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu. Évidemment, que quand on dit qu'il y a Hatzmut, il y a l'essence, et il y a de la lumière qui vient de ça, le Or En Sof, la lumière qui vient, cette lumière qui découle de Hatzmut, de l'essence de Dieu, n'est pas Chas v'Shalom beher obligatoirement, mais c'est Beratzon, c'est par volonté, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il va y avoir une lumière divine qui va émaner de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si quelqu'un veut plus approfondir, on peut voir dans les références, encore une fois, qu'il y a dans le note 17, particulièrement à la fin, donc dans Sefer HaEchim, donc là-bas, c'est une encyclopédie Chabad, dans laquelle il y a des sujets de Chassidut qui sont développés, tous présentés de manière avec plein de détails et catégories, etc. Donc là-bas, c'est expliqué beaucoup plus longuement ce sujet-là. Mais en tous les cas, revenons à ce qu'on est en train de dire dans la Sira. Vu que l'existence de ces lumières divines et ces niveaux de divinité, il découle de quelque chose d'autre, en l'occurrence donc de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus, c'est pas qu'il découle automatiquement, Chas v'Shalom, mais c'est Beratson, c'est par sa volonté, ça qu'il faut faire quelque chose pour qu'ils vont exister tant qu'Akadosh Baruch Hu il veut, ils sont là. Alors c'est pas possible qu'ils vont être dira dans le sens que ça est kavua, dira, une demeure qui est fixe. Pourquoi? Parce que leur existence n'est pas une vraie existence d'eux-mêmes, ils dépendent de quelque chose d'autre. Quelque chose qui dépend de quelque chose d'autre ne veut pas être quelque chose qui est fixe, vu que ce n'est pas lui-même. Et vu qu'il y a une certaine limite à cette médecine, à cette existence, en l'occurrence, donc cette lumière divine, ce dévoilement divin, on comprend que le dévoilement, il est uniquement dans lequel il peut se dévoiler, dans un endroit qui a un réceptacle pour la divinité. Mais dans le tartonim, dans le bas, qui n'est pas un réceptacle pour la divinité, là-bas, si on peut s'exprimer d'une telle manière, ce niveau de divinité ne peut pas se dévoiler. Donc ça concerne donc les Gilouim, le dévoilement, donc ce que le Rabbi veut insister, qu'en vérité, tout est rattaché. Vu que c'est pas Hatzmut, si tu dis que c'est seulement des lumières, les lumières, ça peut pas être fixe. De deux, ça peut pas être Betartonim, ça peut pas être dans le bas. Cette lumière divine qui est très très haute, un niveau de divinité qui est très important, il peut être uniquement dans un endroit qui va pouvoir le réceptionner, mais pas dans un endroit qui est bas. Et évidemment, ça ne peut pas être fixe. Ça, c'est si ce n'est pas l'essence de Dieu. Mais quand il y a le premier point, c'est quoi? C'est l'Oyid Barer. C'est pour Hachem lui-même. C'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, évidemment, n'est pas limitée ni dans le voile, ni dans le dévoilement. Il y a tout dans l'essence de Dieu. Il n'y a rien dans l'essence de Dieu. Donc il n'y a aucun critère qu'on peut donner. Il est au-delà de tout critère, au-delà de tout changement, vu que son existence, c'est de lui-même, comme on dit, Metsiuto, Meatsuto, que l'existence de Hatzmut, de l'essence de Dieu vient de lui-même. C'est la raison pour laquelle que la Hamshacha, si on peut s'exprimer d'une telle manière, jusqu'à combien existe cette notion de Hamshacha, d'amener l'essence de Dieu. Alors quand on amène l'essence de Dieu, c'est comment? C'est de manière de dira, c'est de manière de demeure, de manière que c'est fixe. Et uniquement en bas,
ça peut se faire. Pourquoi? Parce que vu que les mondes spirituels, ces dévoilements, ils ne sont pas un réceptacle pour l'essence de Dieu. Parce que les mondes spirituels, ils sont tout simplement, comme la Dboura Zaken dit dans le Tanya, Perek Lamed Vav, c'est Yerida Meur Panavid Barer. Ils sont juste une descente de la lumière divine, comme ils étaient proches de la lumière divine, Akadosh Baruch Hu a fait, qui vont être encore plus loin pour arriver finalement à créer ce monde. C'est-à-dire, avant, il y avait l'essence de Dieu, Akadosh Baruch Hu les a créés, alors qu'il n'y a pas l'essence de Dieu dans eux. Donc, finalement, ils ont juste une descente par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais uniquement dans le Tartonim ici-bas, dans lequel il n'y a pas de Gilou, il n'y a pas de dévoilement divin. Là, Kadosh Baruch Hu dit, eh bien, il peut y avoir l'essence de Dieu qui va venir résider dans ce monde-là, un niveau dans lequel qui n'est pas lié avec des niveaux de divinité. Un monde qui est matériel et grossier, il n'est pas un réceptacle pour un niveau de divinité. Mais les niveaux de divinité, ça c'est uniquement pour un monde qui a un certain niveau. Mais pour un monde qui n'a pas de niveau, eh bien là-bas, il ne peut pas recevoir un niveau de divinité, eh bien il peut recevoir l'essence même de Dieu. C'est-à-dire, je donne un exemple qui n'est pas ramené ici, mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'intelligent, il peut parler avec d'autres personnes intelligentes, mais il ne sera pas capable de dire son sujet intellectuel très très haut et très compliqué à des enfants ou à des gens qui sont très très simples. Pourquoi? Parce qu'il est dans son monde. Il est très haut, c'est un niveau intellectuel. Un niveau intellectuel peut aller dans un cerveau qui a un niveau intellectuel, mais il ne peut pas aller dans un cerveau dans lequel il n'a pas ce niveau intellectuel. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un professeur, que lui, il n'a pas juste comme ça un sujet intellectuel, mais il a l'essence du sujet intellectuel. Il peut jongler avec comme il veut et l'expliquer à qui que ce soit. Il peut parler avec un grand professeur, un petit professeur, ou même avec un enfant. Lui, il peut rentrer dans la tête de tout le monde. C'est un exemple qui peut un peu expliquer cette idée-là, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu peut se trouver dans ce monde matériel, dans lequel il n'est pas un réceptacle pour recevoir le dévoilement divin. Ou bien qu'un autre exemple qui ramène un Chassidout, que la force de Messirut Nefesh, du don de soi, elle se trouve dans le pied. Dans le pied, il n'a pas de compréhension. Il n'a pas de compréhension, alors il peut y avoir Messirut Nefesh dans la tête. Ah, la tête, il y a des questions, et ça marche pas, et c'est comme ci, que c'est comme ça, etc. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici dans ces Gimel? Le Rabbi nous a expliqué que dans la demeure à Dieu ici-bas, il y a 3 points. Premier point, que c'est l'Oyid Barer, c'est pour l'essence de Dieu. Deuxième point, que c'est Dira, c'est de manière fixe. Et troisièmement, c'est Betartonim, c'est ici-bas. Le Rabbi a dit que c'est lié. Justement, vu que c'est l'Oyid Barer, c'est pour l'essence de Dieu. Dans l'essence de Dieu, il n'y a que elle qui peut faire que quelque chose va être fixe, contrairement à des niveaux de divinité que eux dépendent de quelque chose d'autre, donc il ne peut pas être fixe. Et vu qu'il c'est un niveau de divinité, il ne peut pas être Betartonim non plus, pas être ici-bas, uniquement quand c'est l'essence de Dieu, premier point. Deuxièmement, ça peut être une Dira, ça peut être une demeure, donc de manière fixe. Et troisièmement, ça peut être Betartonim même ici-bas. C'est Yvdad, le Rabbi nous dit, d'après ça, on va comprendre aussi dans le service de Dieu. Qu'est-ce que ça représente, ces grands mots-là, dans notre vie de tous les jours? Quand on dit faire une demeure à Dieu ici-bas, ça doit se faire de manière que ça va correspondre à la demeure, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu ici-bas. On va l'expliquer tout de suite. Le premier point à savoir, c'est l'Oyid Barer. Ça doit être fait pour Hachem. C'est-à-dire, quand quelqu'un il vient servir Hachem, il doit faire uniquement l'Oyid Barer, pour lui qui soit béni, pour Hachem, uniquement pour concrétiser la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est Nitava. Il a eu un désir de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est Nitava, ce désir-là. C'est Shlo Alvenat le Kavel Pas. C'est pas pour. La personne ne va pas faire parce que je vais recevoir un salaire. Même pas parce que j'ai une dvekout, donc un attachement dans la divinité. Et même pas pour que la personne qui sert à Kadosh Baruch Hu va pouvoir concrétiser la volonté de Dieu. Ça veut dire, ah, moi, je suis là pour concrétiser la volonté de Dieu. Il n'y a plus de moi ici. La seule chose ici, c'est qu'il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être concrétisée. Bon. Ça passe par moi. Moi, je suis pour rien dans l'affaire. Vraiment, il n'y a que l'Oyid Barer. C'est le premier point. L'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, une dira. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail doit être fait de manière fixe. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir des changements dans la manière, dans la constance de ce service de Dieu. À chaque fois, il y a tel changement, un autre changement. Parce que les changements montrent que le travail n'est pas fait de manière de dira, de manière fixe. C'est araï, c'est provisoire. C'est pour ça qu'il y a un changement. Troisième point, Betartonim, ça doit se faire en bas. Ce travail-là, essentiellement dans les sujets qui sont bas, que ça soit dans la Torah, la partie basse, si on peut s'exprimer d'une telle manière, que ce soit dans les mitzvot, la partie basse, si on peut s'exprimer d'une telle manière, et de même, si on peut s'exprimer d'une telle manière pour le peuple juif, donc de la partie basse qu'il y a dans le peuple juif, comme on l'expliquera dans la suite, on va laisser ça de côté, donc comment on retrouve Betartonim, le Tarton, la partie inférieure dans Torah, dans mitzvot et dans le peuple juif, mais on verra que ça c'est le travail. Et de la même manière que dans Seif Gimel, le Rabbi nous a fait un lien, il nous a dit que les 3 points, 1 pour Hachem, 2 la demeure, 3 ici-bas, on a vu que c'est rattaché l'un à l'autre. Si c'est l'Oïd Barer, si c'est l'essence de Dieu, à ce moment-là, il peut y avoir une demeure fixe, et il peut y avoir Betartonim ici-bas. De la même manière aussi, dans notre service de Dieu, le Rabbi va expliquer que uniquement si on fait les choses l'Oïd Barer pour Hachem, à ce moment-là, ça peut être fixe, et à ce moment-là, ça peut être même Betartonim cette fait ici-bas. Comment ça? Lorsque quelqu'un y sert Hachem,
C'est parce que ça veut dire son ego. Et même si c'est pas un ego grossier, mais c'est un ego pour se rattacher à Dieu. Je veux me rattacher à Dieu. Ou même dans un niveau encore plus haut que ça. Il a la volonté de faire la volonté du Créateur. Mais dans ce travail-là, il y a un sentiment que c'est moi qui concrétise la volonté de Dieu. Eh bien, si c'est moi, même le plus petit moi, eh bien, il peut y avoir des changements dans son service de Dieu. Parce que finalement, son service de Dieu dépend de son amour de Dieu, son attachement à Dieu qui s'éveille maintenant, à l'instant où il va faire la mitzvah. Donc, c'est pas fixe, c'est pas une dira. Et il y a une différence aussi dans cette personne-là. Si il va avoir affaire avec des sujets qui sont hauts, ou bien des sujets qui sont bas, dans ça, il ressent oui un plaisir, dans ça, il ressent pas de plaisir. Parce que ça dépend de lui. Mais si sa manière de servir Dieu, c'est l'oïd barrière. Pourquoi il s'est dit? C'est uniquement parce qu'Hachem, il a demandé pour concrétiser la volonté de Dieu. Pas que je vais concrétiser la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu va se concrétiser. À ce moment-là, toute chose qui amène ce but-là, eh bien, c'est égal chez lui, il n'y a pas de différence. Et donc, son travail, il est de manière fixe, avec constance. C'est une dira, c'est fixe. Et vu que le désir d'Akadosh Baruch Hu et d'avoir dira betartonim demeure à Dieu ici-bas, eh bien son travail sera essentiellement dans les sujets qui sont tartonim, qui sont ici-bas. Il ne va pas faire un calcul, qu'est-ce que moi j'ai un plaisir? J'ai un plaisir plutôt dans les sujets qui sont hauts et pas betartonim. On n'a pas encore expliqué c'est quoi les sujets qui sont tartonim, on verra dans la suite. Mais en tout cas, le point que le rabbi nous a expliqué ici dans ces faits, c'est dans le service de Dieu. Si tu veux servir Dieu de manière constante, de manière fixe, il faut que tu le fasses parce que Dieu t'a demandé de le faire. Si Dieu t'a demandé de le faire, ça va être de manière fixe. De deux, tu vas réussir à le faire même betartoni, mais tu vas avoir affaire essentiellement à des sujets qui sont tarton ici-bas, et pas juste à des sujets qui sont elion, qui sont hauts, duquel tu as un plaisir. C'est fait. Le rabbi nous rattache tout ça avec le rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi nous dit qu'une telle manière de servir à Kadosh Baruch Hu, dans tous les détails qu'on a dit, ça c'est pour Hachem. De deux, c'est de manière fixe. De trois, c'est des sujets qui sont ici-bas, eh bien, ça on l'a vu de manière claire chez le Baal HaHilula, chez Rabbi Yosef Yitzhak. Comme on sait, et comme le Rabbi l'a déjà expliqué donc, plusieurs fois dans d'autres occasions, que le travail du Baal HaHilula, du Rabbi Yosef Yitzhak, dans la diffusion de la Torah, dans le renforcement du judaïsme, c'était une vie continue de Messirut Nefesh, de don de soi. Comme l'expression que le Baal HaHilula, Rabbi Yosef Yitzhak lui-même, emploie dans le Mahamar de Bat Yilegan, il dit le Mal HaMitamadat. C'est au-delà de la compréhension, au-delà du rationnel, au-delà de la logique. Et quand quelqu'un il sert à Kadosh Baruch Hu d'une telle manière, avec Messirut Nefesh, le don de soi, ça montre qu'il ne fait pas ça pour un salaire spirituel ou quelque chose de similaire à cela, ou bien pour sa perfection. Il ne fait même pas ça pour que lui va s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il le fait uniquement l'oyid barer. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu qui doit être concrétisée. Et son existence personnelle dans l'affaire, elle n'est pas là, elle n'a pas lieu ici. Et particulièrement, comme c'était chez le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, de l'expression que lui-même il emploie, chez Hishli Chayav Mineged. Donc le roi, là-bas, il ramène un exemple dans le Mahamar, que le roi il donne sa vie pour gagner la guerre. Eh bien, le rabbi précédent, il a donné sa vie dans le sens littéral pour diffuser la Torah et renforcer le judaïsme. Le rabbi nous dit qu'une telle manière de servir Dieu, avec détermination, mais Messirut Nefesh, c'était chez lui de manière constante, pendant tout le temps qu'il était rabbi. Et ça s'est exprimé dans toutes sortes de manières de Messirut Nefesh, don du soi. Et comme on a déjà expliqué une autre fois, une autre occasion, la différence qu'il y a dans les trois périodes de sa Nessiout, il était devenu rabbi en Tavresh Pei en 1920, à l'époque il y avait le communisme, donc à ce moment-là il fallait faire la guerre contre le communisme, envoyer des shluchim et des chassidim qui vont enseigner la Torah, qui vont faire des mikvaot, qui vont faire que les juifs vont manger kasher en faisant la shrita, etc. Donc c'était les premières 10 ans, après il y avait les 10 ans dans lesquels il était en Pologne, que là-bas il avait affaire avec des juifs qui ne comprenaient pas sa grandeur et sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu et sa manière de faire. Et après, quand il arrive aux États-Unis, il y avait la froideur américaine qu'il y avait là-bas. Et c'est différentes sortes de Messirut Nefesh qu'il y a besoin. Il y a certains qui sont bons pour se battre contre le communisme, d'autres ils savent comment s'arranger avec d'autres juifs, et d'autres qui savent s'arranger avec la froideur américaine. Mais chez le rabbi précédent, on a vu qu'il y avait toutes les manières, chez tous, c'est toujours Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, il a focalisé sur quelque chose à faire, et il va le faire quoi qu'il arrive, que ce soit dans cette telle situation, l'autre situation, parce que c'était un juif lui-même de Messirut Nefesh. Donc en plus du fait que son travail, son service de Dieu, c'était avec Messirut Nefesh, c'était pas de manière provisoire, mais c'était fait de manière fixe, sans aucun changement, parce que ça vient de l'essence d'un Neshama. L'essence d'un Neshama, elle est au-delà de tout changement. Mais en plus de ça, ce n'est pas juste que par rapport à lui, donc par rapport à l'essence de sa Neshama, il n'y avait pas de changement, mais aussi, ça s'exprimait de manière dévoilée. Dans toutes les catégories du service de Dieu, il y avait à chaque fois le même Messirut Nefesh.
Donc c'est ça, le etzem, l'essence de la neshama, donc l'essence de Messirut Nefesh, du don de soi. Quand la neshama est toujours attachée à Kadosh Baruch Hu, veut rester attachée à Kadosh Baruch Hu, peut rester juste par rapport à soi, mais ça ne va pas s'exprimer dans le monde. Chez lui, ça s'exprimait constamment, dans toutes sortes de manières, donc dans toutes les 3 périodes, par exemple, qu'on a dit, qu'il a dévoilé ce Messirut Nefesh. Alors Rabbi dit, c'est vrai que chez le Rabbi précédent, toute la diffusion de Torah, renforcement du judaïsme, évidemment, la diffusion de la chassidoute, c'était, et chez lui, donc tout avec Messirut Nefesh. Mais particulièrement, il y a 2 choses dans lesquelles il s'est beaucoup donné le Rabbi précédent. Un, c'est organiser des groupes et des cours pour apprendre halacha les maaseh, apprendre la loi concrète pour pouvoir devenir un rav, pour préparer des gens qui vont être moré hora, qui vont pouvoir enseigner la halacha concrètement et envoyer des rabbanim dans des communautés, dans des endroits différents, il y a des juifs, des choses similaires à ça. Donc en tout cas, le premier point que le Rabbi veut souligner, c'est halacha les maaseh. La loi, concrètement, comment il faut se comporter. On va voir la particularité de ça dans quelques instants. Un deuxième point, diffuser l'accomplissement des mitzvot concrètes parmi toutes les catégories du peuple juif, en les motivant à faire quelque chose de concret. Par exemple, envoyer des délégués qui vont construire un mikvé pour que les gens vont aller, les femmes vont aller au mikvé quand il faut. Envoyer des mohalim, des gens qui font des circoncisions pour les gens vont circoncire, des choses similaires à cela. Donc des choses qui sont très concrètes. Mitzvah ma'asit. Troisièmement, l'éducation. L'éducation. Chinuchal tarat kodesh des enfants juifs, Tinokot Shel Ben Rabban, fonder des chadarim, des études pour les enfants, envoyer des melamdim, des enseignants pour ces enfants, des choses similaires à ça. Ces 3 points-là, le Rabbi va nous expliquer comment c'est des choses qui sont tartonim, qui sont bas. 1, dans la Torah, 2, dans les mitzvot, et 3, dans le peuple juif. Comment cela? C'est Ivav. Dans l'étude de la Torah, il y a plusieurs manières comment étudier la Torah. Donc, on va expliquer comment dans la Torah, il y a une partie haute de l'étude de la Torah et comment il y a le tartonim, le bas dans l'étude de la Torah. La partie haute, c'est quand quelqu'un étudie la Torah, comme elle se trouve dans Mitivta, chez la Kadosh Baruch, où il y a une yeshiva céleste, Mitivta d'Irkiya, dans lequel on étudie la Torah. C'est un niveau haut d'étudier la Torah. Il y a après, comment on étudie ici-bas. Après, même quand on étudie ici-bas, il y a l'étude de la Torah de manière drosh kabel sra. Étudie, fait des drachot. Et reçoit du salaire pour ça. Cette dracha, elle n'amène pas à l'action spécialement. Elle peut motiver la personne, elle peut donner une explication plus profonde dans un certain texte. Il y a aussi Yagil Torah Veyadir, étudie la Torah juste pour renforcer la Torah. Mais c'est pas halacha lema, c'est concrètement. Mais il y a l'étude, la soukeshmat ta'alibadei, étudier un sujet pour arriver à la halacha. Et ça, c'est une différence entre le Elyon et Tartonim, le haut et le bas dans l'étude de la Torah. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, il y a le Torah Veyadir, il s'approfondit, un sujet très intellectuel, et c'est pas pour passer à la halacha. Eh bien, on est en train de discuter donc de toutes sortes de discussions, d'arguments qu'il peut y avoir dans la Torah, peut-être comme ci, peut-être comme ça, etc. Et le plaisir qu'il y a dans d'étudier ça, et la vitalité qu'il y a dans ça, c'est... Ah, je comprends, il y a des sujets intellectuels, de nouveautés comme ça qui me viennent dans la tête, c'est quelque chose qui est très agréable. Par contre, lorsque quelqu'un il travaille la soukeshmat, qu'il étudie pour amener donc le sujet d'étude, il va l'amener à l'action dans le concret, dans la halakha, eh bien, ce qui est essentiel ici, c'est pas combien de raisonnements il y a à avoir, quelle est la sagesse qu'il y a dans la Torah, mais essentiellement savoir quel est l'enseignement qui en découle de tout ça. Donc le ma'aseh, l'action qui en découle donc de ce sujet intellectuel dans la Torah. Donc ça c'est le ma'aseh qui est dans la Torah. Donc le Rabbi veut dire que le premier point que le Rabbi précédent insistait, donc, comme le Rabbi l'a présenté ici, c'est qu'il y a des gens qui vont étudier halacha le ma'aseh, la loi concrètement, comment savoir faire les choses. Eh bien ça c'est le tarton, c'est la partie inférieure qu'il y a dans la Torah. Première chose, tarton dans la Torah. Continuons maintenant, le Rabbi nous explique comment le tarton, le bas, on le retrouve dans les mitzvot. En ce qui concerne les mitzvot, quand on dit mitzvot dans l'action. Déjà, quand on parle d'une mitzvah, une action, c'est bas par rapport à l'étude de la Torah. L'étude, donc c'est plus intellectuel, l'action, donc c'est le mas. Mais en plus de ça, dans les mitzvot même, il y a une mitzvah qui est plutôt regardée du côté toraïque, dans le sens donc plutôt spirituel. Par exemple, on va prendre l'exemple, quelqu'un il est en train d'étudier des notions de sacrifice. Il y a écrit Osek Betorat Ola, de nos jours, quelqu'un qui étudie les lois de sacrifice, c'est comme s'il avait amené un sacrifice. Est-ce que concrètement il a amené un sacrifice au temple? Non, il se trouve dans l'endroit où il est dans le monde, il est en train d'étudier le sujet du sacrifice. En l'occurrence, un Ola, c'est un holocauste. Et par cela, c'est comme s'il avait amené ce sacrifice holocauste. Alors, c'est vrai qu'il est en train de faire une mitzvah de sacrifice, mais c'est pas une mitzvah concrète, c'est une mitzvah qui est tout à fait vue du côté Torah. Il y a plusieurs cas dans lesquels on ne peut pas faire une mitzvah concrètement. À la place de ça, on étudie la Torah qui nous enseigne donc cette mitzvah. Et on nous dit que quand la personne fait ça, c'est comme si qu'il avait amené
qu'il avait amené un sacrifice. De même, dans la mitzvah même, on peut voir un plan, quelque chose de spirituel, un côté spirituel. Donc, il a la kavana, l'intention de la mitzvah, quelque chose de similaire à cela. Donc, ça c'est la partie spirituelle, le haut de la mitzvah. D'un autre côté, imaginons un juif, à l'époque du Beth Amikdash, un juif qui ne connaît pas du tout les lois des sacrifices, il amène son sacrifice, et lui, il compte sur le Kohen qui est là-bas, qui a amené le sacrifice. Et il y a le Kohen, il y avait les Kohanim qui faisaient le sacrifice, il y avait le Lévi qui chantait, il y avait les Israélim, donc les Juifs ordinaires, qui étaient là-bas, le Mahamad, qui font certaines prières pour les sacrifices vont être acceptés. En tous les cas, ce juif, c'est un juif qui est simple, il amène son sacrifice. Et il ne connaît rien du tout. Il compte sur le Kohen. Eh bien, lui, il a accompli la mitzvah qu'il devait faire, d'amener le sacrifice. Ça, c'est un maasé, c'est le maasé à mitzvah, quoi, c'est tout, il n'y a pas plus. De manière plus détaillée, l'accomplissement des mitzvot dans le concret, c'est tartonim, c'est plus bas par rapport à la parole des mitzvot, encore plus par rapport à l'intention de la mitzvah, par rapport à ce qu'il y a dans le cœur, dans la tête. Eh bien, quand c'est de l'action c'est plus bas, c'est tarton. Donc on voit dans la mitzvah comment il peut y avoir le elyon et le tarton, la partie haute et la partie basse. Quand on parle à la chalema, c'est l'action concrète, ça c'est la partie la plus basse qu'il y a dans la mitzvah même. De même aussi en ce qui concerne les juifs avec qui on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah avec des enfants, Tinokot Shel Bedraban, et particulièrement quand on commence à étudier avec eux, on apprend de Aleph Bet. C'est tartonim par rapport à des élèves avec qui on apprend. On est en train d'apprendre une sira du Rabbi, par exemple, des sujets intellectuels, ou bien un mamar, ou bien une page de Gemara, ou un père de Rambam. Il y a encore le père de Rambam, c'est plus à la Chalma, c'est en tout cas, quand on parle des sujets intellectuels, eh bien, il y a un certain plaisir de partager ces sujets intellectuels. Bien, s'asseoir avec un enfant, ou un enfant en âge, ou bien un enfant, quelqu'un même qui est âgé, mais qui ne connaît pas encore le Aleph, tu apprends Aleph, Bet, Gimel. C'est tarton, c'est très très bas dans l'étude de la Torah. Eh bien, justement, on va voir comment le rabbi précédent il s'est donné pour toutes ces choses-là. Et ça, c'est Messirut Nefesh pour faire Betarton, faire les choses ici-bas. Et revenons à ce qu'on disait avant, que quand on fait les choses Loïd Barer pour Hachem, à ce moment-là, c'est dira, c'est fixe. Et à ce moment-là, on peut faire même les choses Betarton ici-bas. Le rabbi nous explique dans Seif Zayin. D'après ça, on va comprendre comment avoir affaire à ces trois niveaux-là de tartonim, aussi bien dans Torah, aussi bien en Mitzvot, aussi bien dans les Juifs. On comprend comment c'est possible de faire ça uniquement quand c'est l'Oyid Barer, quand on fait les choses pour Hachem, et non pas pour sa propre utilité ou bien sa propre perfection. Lorsque quelqu'un il se considère comme une Metsiout, il y a un ego, une existence, il y a moi, alors à ce moment-là, il va se donner essentiellement à la partie haute de l'étude de la Torah, dans la partie intellectuelle, encore plus que ça, dans la lumière divine qui est claire dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle que ce juif-là serait prêt à étudier avec d'autres juifs qui sont des bons réceptacles à cette sorte d'études, que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah, comme la Gemara Shulchan Aruch, ou bien à plus forte raison quand il apprend la profondeur de la Torah, les secrets de la Torah, comme la Chassidoute. À ce moment-là, on voit comment il y a le dévoilement divin, qui s'étale et qui s'exprime encore plus. Mais étudier la soukeshmat taliba de Yircheta, apprendre donc la halacha seulement, et apprendre donc de Aleph Bet avec des enfants, ça, il va pas avoir à faire, en tous les cas, il va pas se chauffer dans ça. Il voit pas la richesse qu'il y a dans ça, il voit pas comment ça dévoile le nom de Dieu, c'est des choses qui sont super simples. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui cherche son plaisir à lui, et évidemment, un plaisir intellectuel, ça correspond bien à un être humain, mais lorsqu'il s'agit d'étudier des choses qui sont très concrètes et très simples, il n'y a pas de plaisir dans ça. Avec qui je veux parler, il n'y a pas de plaisir. Ça, si on fait les choses pour nous-mêmes, il y a des différences. Mais quand on fait l'Oyen Barer, c'est pour Hachem, pas de différence. Tu peux très bien étudier avec un juif la Aleph Bet. Tu peux très bien étudier avec un juif, donc la halacha, étudier avec toi-même aussi la halacha. De même en ce qui concerne le deuxième point. Lorsqu'il s'agit de Kiyuma Mitzvot, accomplir les Mitzvot, cette personne-là, donc qui fait les choses pour lui-même, eh bien, sa vitalité essentielle, c'est dans l'intention de la mitzvah, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pas tellement dans l'action de la mitzvah, pas tellement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Uniquement si son service de Dieu, les loyid barer pour Hachem, que la volonté de Dieu va se concrétiser. Lorsque la personne, il n'est pas une médecine, il n'est pas une existence pour lui-même, à ce moment-là, il est capable de servir Hachem dans le niveau de tartonim inférieur, parce qu'il sait que par cela, il concrétise le désir, le nitava Kadosh Baruch Hu, le désir de Kadosh Baruch Hu qu'il a voulu avoir, dire à l'idbar et tartonim demeure à Dieu ici-bas. Le rabbi dans ses frères, il dit qu'aujourd'hui, il y a besoin de tout dire clairement, dans des mots simples. Le rabbi de tous les enseignements, on l'a mentionné avant, il y a deux choses dans lesquelles la situation s'est dégradée dans notre époque. Premièrement, d'apprendre la halacha le mas, d'apprendre la loi concrète. On voit que de manière générale, on étudie de plus en plus de Torah, qui sont en quantité, qui sont en qualité, mais l'étude
l'étude de manière la soukeshmat, d'amener donc toute cette étude-là dans le concret, dans lequel il y a des rabbanim concrètement qui vont sortir de cela, qui vont pouvoir trancher la loi dans les 4 parties du Shulchan Aruch, et particulièrement dans la partie qui s'appelle Or HaChaim, donc qui parle des lois donc, du quotidien tous les jours, comme le tzitzit, Netilat Yadayim, le Shabbat, le Tfilin, etc. Le Rabbi dit, cette partie-là de Or HaChaim, eh bien, il y a de moins en moins Rachman que Dieu en préserve de chaque génération, il y en a moins, d'année en année, de mois en mois, il y en a de moins en moins. En ce qui concerne le fait qu'on ne connaît pas les lois de Choshen Mishpat, donc les lois qui parlent des sujets monétaires, le Rabbi dit, il faut espérer que, vu qu'on se trouve dans un pays dans lequel il y a certaines lois, alors au moins qu'il n'y a pas de catastrophe qui va arriver. Mais en ce qui concerne le Even HaEzer, les lois qui sont liées avec le mariage et le divorce, et il y aurait des lois qui sont mariées donc qui sont liées par exemple avec le kasher, et à plus forte raison en ce qui concerne donc les lois de Or HaChaim, de la vie de tous les jours, les halachot donc qui sont très importantes, le masse concrètement, et bien dans la vie de tous les jours, et pas seulement dans certains moments, comme ça s'appelle Or HaChaim, eh bien il y a presque chez personne chez qui demander. J'ai dit Yoredea le kasher, parce que c'est vrai que là-bas, il y a ce qu'on passe, on dit Smicha, Tarov et Bachar Bechalav, Emlicha, mais il y a encore plein de lois dans Yoredea, ça peut être encore lié avec la nourriture aussi, comme le Yain Nesser, et qu'est-ce qu'on peut manger d'un goy ou pas, comment faire, quand ça a été cuit d'une certaine manière, il y a le loi d'Avodazara, et d'Avelut, bon, encore plein de choses qui sont là-bas dans Yoredea, dans tous les cas. Le Rabbi Or HaChaim, c'est des choses qui sont Or HaChaim, qui arrivent tous les jours. Le Rabbi dit quand on vient chez quelqu'un qui investit tout son temps pour étudier la Torah, on lui demande une question halachique. Il dit, moi je suis occupé à étudier la Torah, il y a une Torah, mais il y a à dire étudier la Torah, comme ça on pourra grandir, rajouter plein de sujets intellectuels dans la Torah, mais de dire une halakha dans Birkot HaNenin, dans comment on fait les bénédictions avant de manger, quand on profite de quelque chose, comment on fait les bénédictions dans les lois de Tfila, dans les lois de Kriyat Shema, dans ce qui est dans Or HaChaim, dans le première partie des Shulchan Aruch, Or HaChaim, qui est de la vie de tous les jours, il dit, c'est halachot-là, ça moi j'ai pas étudié, je sais pas quoi dire. Et le Rabbi dit, particulièrement ce qui concerne cette partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Or HaChaim, il y a un double problématique. Parce qu'en plus que ça manque des gens qui vont dire la halakha, mais en plus de ça, il y a le risque que chacun il va devenir lui-même un possèque, un décisionnaire. Parce qu'en ce qui concerne donc un particulier, un commerçant qui n'est pas un rave, s'il craint Dieu, il ne va pas se mentir. Il ne va pas dire je peux trancher la loi dans les lois de Gittin, dans les lois de divorce, même pas dans le Yoredea. Dans ça aussi, il ne va pas dire qu'il sait que la halakha. Mais quand se demande une question, il va demander à un rave, il va chercher quelqu'un, un moré au rave poël. Mais dans les lois de Or HaChaim, ce commerçant-là, ou ce particulier, il peut dire bon, ça va, je peux être un décisionnaire. Je vais aller dans le Kitzur Shulchan Aruch, dans l'abrégé de la code de la loi juive, ou en hébreu, s'il ne comprend pas l'hébreu, il va voir en anglais ou en français ou des langues similaires. Et il va faire comme lui comprend ce qui est dit dans le Kitzur Shulchan Aruch. Alors le Rabbi dit, si des gens concernent le Shulchan Aruch du Bet Yosef, il y a toute une discussion, comment on peut trancher la loi du Shulchan Aruch du Bet Yosef, sans savoir c'est quoi la source et les raisons, on peut s'imaginer, on peut comprendre qu'est-ce qui risque de découler du fait que chacun il va décider c'est quoi la halakha en regardant le Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé de code de la loi juive. Et le Rabbi lui dit, justement, c'est à ce sujet-là que Ve'achayiten libo, celui qui a envie va prendre à son cœur. C'est-à-dire qu'on dit Ve'achayiten libo, celui qui est resté en vie. Donc il y a le Baal, le Rabbi Yosef Yitzchak qui a quitté ce monde. Et ceux qui sont en vie, qu'est-ce qu'ils vont prendre au cœur? Bien, le Rabbi précédent, il a mis sa vie en danger. Bien que c'était très dangereux ce qu'il a fait. Dans la vie, on était vraiment en danger pour faire ce qu'on appelle maintenant Batem Midrash les Rabbanim, des endroits où les Rabbanim vont étudier. Et de là, on voit l'enseignement que tous ceux, on doit tirer l'enseignement, que tous ceux qui sont aptes à cela, et même s'il y a un doute, Rabbi dit, s'ils sont aptes ou pas, eh bien, la situation qu'il y a actuellement, il faut être mahmir, il faut être strict, c'est-à-dire qu'il faut rajouter, même si tu as un doute si tu peux ou pas, vas-y, fais-le, fais quoi? Va étudier la souk et shmata, libadeir que tu as étudié, pour savoir c'est quoi la halakha. Et le fait qu'on étudie ça, pas seulement pour soi-même, c'est pour une communauté qui va y avoir après, eh bien, le mérite du public les aide, et particulièrement lorsque c'est important, pas juste pour une communauté d'une ville, mais d'après la situation actuelle, c'est important pour des centaines de communautés aux États-Unis et dans d'autres pays qui sont restés littéralement sans rabbanim qui connaissent la halakha, et ainsi donc des centaines de yishuvim en Eretz HaKodesh, la terre que Hachem regarde toujours du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, qui n'ont pas de rabbanim. Eh bien, lorsque quelqu'un va se mettre pour devenir un rab, il va avoir l'aide du ciel qu'il faut pour trouver la halakha et faire un dan din emet la mito, arriver donc à concrétiser la loi, que par cela il devient un shutaf associé à Kadosh Baruch Hu dans l'œuvre de la création. Ça, il y a écrit à propos de celui qui est dan din emet la mito, qui juge comme il se doit. Ça, c'est le premier point, le rabbi, dans lequel il faut insister, apprendre la halakha concrètement.
Deuxième point, le rabbi dit dans Seif Tête, c'est l'éducation des enfants juifs. Vu qu'il y a les lois du pays, les États-Unis ou d'autres pays, ça s'est fait une situation affolante. C'était fixé chez un enfant, pas seulement quand il a 5 ans, même quand il a après 10 ans, 13 ans, 15 ans, que c'est pas possible que ça va passer un jour sans qu'il va étudier des limoudéchol, des études profanes, dans toute l'étude qui n'est pas de Torah, qu'on appelle limoudéchol, qui sont profanes. Et à propos de cela, il y a de quoi apprendre du Baal Haïloul de Rabbi Yosef Yitzhak, qui a donné sa vie concrètement, et même il a envoyé d'autres juifs pour donner leur vie, pour qu'il va y avoir des chadarim, des lieux d'études pour les enfants juifs, et que l'étude dans ces chadarim-là va être taltarat kodesh, va être avec toute la pureté et la sainteté, sans changer chaz et shalom, quoi que ce soit, du chemin, du comportement, de l'éducation qu'il y avait dans le peuple juif pendant toutes les générations. Alors, à plus forte raison, de nos jours, et dans ces pays-là comme les États-Unis et d'autres, que c'est pas chaz et shalom, un danger physique, qu'on va tuer la personne chaz et shalom parce qu'il enseigne à des enfants juifs. Il faut juste s'efforcer que l'éducation des enfants juifs va être basée Altar à Kodesh de l'impureté, sans mélanger des études profanes, à part que si la loi, elle ne laisse pas le choix, et même ça, il faut le faire après, mais vraiment juste pour s'acquitter. C'est Ifyud. Le rabbi dit, même ceux qui ne veulent pas tenir à ce Nisaï, cette épreuve, mais en vérité, on peut, en plein de manières, s'acquitter de cela, juste en faisant un certain détail, et sans exagérer. Il n'y a pas besoin que les études profanes vont se faire en quantité et en qualité comme c'est aujourd'hui dans les écoles, que les professeurs, les gens, les femmes qui sont là-bas, c'est Yireh craignent Dieu. Il faut juste les éveiller, que leur effort ne doit pas être tellement de faire attention dans les détails des lois du pays, mais l'intention doit être, en faisant attention, d'accomplir les mitzvot et les lois de les Havdil, séparés des lois du pays, les Havdil à Kadosh Baruch Hu. Ces lois-là, et de ça il faut avertir. À propos de ces lois-là, un juif, il a déjà juré Mouchba, merci depuis le mont Sinaï. Avant même qu'il y ait eu les lois des pays, il y avait déjà ces lois-là. Alors c'est vrai que Dina de Malchuta Dina, lorsqu'on est dans un pays, les lois du pays doit être respectée. Mais quand même, le rabbi nous dit, en plus du fait que dans le sujet du judaïsme, ça, on n'a personne qui va nous changer quoi que ce soit. Alors, si les lois du pays sont contradictoires avec les lois de la Torah, ça, les lois de la Torah priment dessus. Mais le rabbi dit, même celui qui n'est pas capable de tenir à cette épreuve-là, d'étudier que du Kodesh, eh bien, il peut, dans un contexte dans lequel même les lois du pays permettent, il peut s'efforcer que la majorité du temps des élèves, et au moins la majorité de leur attention des élèves, va être rattachée à l'imoud des Kodesh, à l'étude donc, du Kodesh, et uniquement le strict nécessaire, ce qui est strict nécessaire d'après toutes les opinions du gouvernement, eh bien ça, on va le mettre pour l'imoud des Chol, pour les études profanes. Et dans la parenthèse, le rabbi rajoute, en plus du fait que l'imoud des Chol, les études profanes, ils ne vont pas se faire le matin, au début de l'étude, comme il est écrit Réchit Arisotechem dans le sens simple, littéral, c'est-à-dire que le début de la pâte, une partie va être donnée au Kohen, mais dans le sens plus large du terme, Arissa veut dire aussi donc un berceau, donc Réchit Arisotechem, le début du berceau, juste après que tu descends de ton lit le berceau, eh bien il faut Tarim ou Touman Hachem, il faut le donner pour Hachem, donc élever les enfants à Kadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, et uniquement après que l'enfant est déjà pas si fatigué, il n'y a pas le choix, alors à ce moment-là, on va consacrer strict minimum de temps pour apprendre la Limud Echol, les études profanes. Et vu que Akadosh Baruch, lorsqu'il demande quelque chose, c'est uniquement en fonction des forces, de nos capacités. Alors c'est sûr qu'avec juste peu d'efforts et avec l'attention qu'il faut, eh bien on peut diminuer tout de suite le temps que les enfants juifs consacrent pour les études profanes et de consacrer beaucoup de temps, beaucoup plus, sans quelque mesure qu'il y a jusqu'à présent, que ce soit en quantité, en qualité, pour l'étude du Kodesh. Il faut juste décider avec un sentiment que ça, c'est l'obligation, parce que ça, c'est ce qui est dit dans les lois de Talmud Torah, et à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on va réussir à le faire. Et de la même manière qu'on a vu chez le Baal Haïloul chez Rabbi Yosef Yitzhak, que sans considérer qu'à son époque, on voyait aucun moyen dans les règles de la nature que ces efforts vont porter fruit pour l'éducation des enfants Altar Kodesh dans ce pays-là en Russie. On voit aujourd'hui concrètement les fruits que ça a fait. Lorsqu'on va dans la rue, dans les grandes villes des États-Unis ou bien n'importe où ailleurs, et on rencontre des petits-enfants de ces gens-là qui étaient il y a 20 ans, il y a 40 ans en Russie, et on voit que ce petit-fils-là, il se comporte de chemin Torah Mitzvot, on s'étonne, on dit comment c'est possible qu'ils sont encore attachés au judaïsme. Et quand on cherche bien, eh bien on dévoile que ce père-là, à cet enseignant, ou bien ce grand-père, il y avait un lien, ou bien direct ou indirect, avec des shluchim, des kasher ou maga,
avec un des shlochim du Baal Haïloula, que lui, il a éveillé au judaïsme, il a étudié avec lui, et il s'est caché, le rabbi dit, dans le grenier pour étudier avec lui, il s'est caché dans la cave pour étudier avec lui, quelque chose similaire à ça, c'est pour ça qu'il est resté juif. Donc on voit que les fruits du rabbi précédent portaient fruit. Ah, et a priori, c'est les graines du rabbi précédent portaient fruit. On aurait pu penser que, qu'est-ce qui va se passer? Estar, il est en train de faire des choses, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. On voit que ça portait fruit. Et en ressemblance à ça, le rabbi dit, à tous ceux que Holchim, Chotav, Netzach, Vaed, qui vont toujours dans ces voies-là, les voies du rabbi précédent par les efforts du travail qu'on a dit avant, donc pour renforcer donc le chino de Tarat HaKodesh, c'est sûr que la Kadosh Baruch Hu va les aider à faire les Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, qui vont sortir très prochainement de cet exil-là, Bigula, Midit Vashlema, de Meshiach, Tzidkenu, Bagal Adidan. Donc le rabbi nous a expliqué le deuxième point dans le mamar du rabbi précédent, la Dira Loïd Barer Betartonim, que Loïd Barer Dira Betartonim. Quand tu fais les choses Loïd Barer pour Hashem, c'est comme le rabbi précédent, tu es prêt vraiment à te donner entièrement pour faire ce que tu dois faire. Ça va être de manière fixe, ça va être même betartonim, même si c'est des choses qui ne sont pas rentables, tu as l'impression que ça ne marche pas, mais finalement ça va marcher parce que tu es en train de faire l'oyid barer les choses pour Hachem. C'est une sira extraordinaire, vraiment, il faut en tirer de ça concrètement la halakha le maaseh, le rabbi nous dit, et apprendre la halakha le maaseh, apprendre la halachot, savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, le rabbi il a énormément insisté sur le fait d'étudier Kitzur Shulchan Aruch, bien de la sira ici, le rabbi dit que chacun va devenir un posek, juste en regardant Kitzur Shulchan Aruch. Mais concrètement, le rabbi, on a des dizaines de personnes, et même des centaines sûrement, d'étudier l'abrégé du code de la loi juive, ça existe en français. Et évidemment aussi l'éducation des enfants, se mettre à fond dans l'éducation des enfants, pas juste qu'il y ait une école dans laquelle on apprend plein de rôles, des sujets profanes, mais qu'on apprend plein de kodesh, et surtout que c'est basé sur la yirat shamayim, sur la crainte de Dieu, et que tout cela nous amène la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.